Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Puy Curiaux. Nous avons conservé ce site dans une intégralité qui est exceptionnelle et il s'avère que l'ensemble de cet édifice, de ce site, c'est-à-dire les bâtiments de la mine, les crassiers et la partie de la plateforme basse qui est représentée par un parc, vraiment aux portes de la ville de Saint-Étienne, viennent d'être classés au monument historique. C'est donc une reconnaissance d'une extrême importance parce que ce site est un peu l'emblème de toute la mémoire autour de la mine qui a marqué notre territoire pendant tout le 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e. Nous venons d'avoir cette reconnaissance, ce label des monuments historiques, ce qui bien entendu va nous inciter à travailler d'une façon extrêmement étroite avec les architectes du Monument de France pour restaurer tous ces bâtiments, nous permettre d'avoir un musée d'une dimension qui sera enfin reconnue non seulement au niveau de notre région, mais au niveau national. Avec ce classement des monuments historiques qui vient d'arriver, nous avons également, depuis peu, eu la bonne nouvelle de l'État de faire partie des 3 musées de Rhône-Alpes qui figurent dans un dispositif de plan musée. C'est quelque chose de très réconfortant pour nous parce que là encore, l'État se rend compte de la nécessité historique, patrimoniale de ce site pour lui donner toute la dimension muséale qui lui est due. Nous sommes ici dans la salle des pendus, c'est un lieu prodigieux, c'est un lieu qui bouleverse lorsqu'on découvre cet univers. C'est un des éléments de tout ce site qui rassemble de très nombreux bâtiments qui ont tous leur singularité. Le musée d'art et d'industrie vient de proposer pour cette année 2011 une gigantesque exposition à l'honneur de Manu France. Manu France est, comme chacun le sait, l'une des entreprises qui a été le fleuron de toute l'industrie économique et de l'ère industrielle de Saint-Étienne, est une des villes pionnières sur le monde industriel. Donc 30 ans plus tard, nous avons enfin une exposition qui vient de recevoir le label du ministère d'exposition d'intérêt national. Quelque part, toutes ces années ont été nécessaires pour cicatriser un peu cette blessure dans l'âme des Stéphanois. Donc maintenant, nous avons ces 30 ans de recul, ces 30 ans pour nous permettre d'analyser à quel point Manu France a été à cette époque-là une entreprise pionnière en la matière de fabrication et de commercialisation. Donc Manu France va être exposé au musée d'art et d'industrie, mais il y aura également des résonances avec 2 autres musées, du moins le musée d'art moderne, qui s'associe à cette gigantesque exposition en centrant davantage son travail sur les catalogues. Et par ailleurs, il y aura les archives qui vont faire un superbe travail de reconstitution de tous les documents qui sont en possession des archives municipales pour nous permettre d'en découvrir et de progresser dans la connaissance de cette entreprise mythique.